Depuis que j'anime certains événements beauté dans la région, je me rends compte à quel point il y a une vraie communauté de la mode en Alsace. Et l'un de ceux qui fédère les membres de cette communauté s'appelle François Spark. Il est mon invité ce soir dans la Top Family. Bonsoir François. Bonsoir Erwan. TheSpark.off sur les réseaux ou sur les stories Top Music pour te voir. On va parler de toi, bien sûr, François. Mais avant, peux-tu nous présenter la communauté WeSpark? Qu'est-ce que c'est? Alors la communauté WeSpark, donc c'est une communauté regroupant donc différents prestataires de la mode. Donc ça inclut les modèles, les mannequins, les make-up artistes. Ça inclut aussi tout ce qui est donc créateurs et créatrices, et aussi donc les coiffeurs et coiffeuses, parce qu'eux aussi ils font partie des prestataires de la mode dont on a besoin pour réaliser un shooting ou un défilé. Elle t'est venue comment, l'idée de créer cette communauté de la mode WeSpark? Alors l'idée, comment elle m'est venue, donc ça fait très très longtemps en fait. Donc ça fait à peu près 4 ans que je suis modèle photo, et donc ça fait 2 ans que je suis donc mannequin. Donc j'ai commencé à Barcelone, puis à mon arrivée en France, j'ai commencé donc à Marseille à rechercher un peu. J'ai pas trouvé ce qui me plaisait, puis ensuite je suis rentré à Strasbourg. Je trouvais que c'était un peu vide, il n'y avait pas forcément d'agence. Ensuite j'ai eu quelques expériences à Paris, notamment avec les World of Model. D'accord. Et là je me suis dit, mais en fait il y a plein de modèles, et j'ai rencontré des modèles qui justement venaient de Strasbourg, de Colmar, donc d'Alsace. Et à mon retour je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que quand je suis ici sur place, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, et je me suis dit, faudrait quand même créer un truc, histoire de repérer un peu qui sont les modèles, qui sont les mannequins ici en Alsace. Et donc récemment a lieu donc le casting fond de Bercy, donc pour leur défilé donc de la collection hiver. Et il y avait énormément de participants, nous étions plus de 200 au casting. Et donc pour les candidats qui n'étaient pas retenus, donc certains étaient déçus parce qu'ils se sont dit que c'était à cause de la notoriété et autres, sauf que pas du tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait énormément de talents et de grands talents ici à Strasbourg, et ce serait cool de pouvoir les mettre en avant via une communauté où ils pourraient se retrouver tous. Donc le but de WeSpark, c'est vraiment de promouvoir chaque membre, donc que tu sois artiste, donc que tu sois make-up artiste, que tu sois coiffeur, que tu sois créateur, que tu sois mannequin, que tu sois modèle photo. Et le but, c'est de faire ça tous ensemble pour qu'on puisse un jour briller tous ensemble. Donc voilà. WeSpark, c'est sur les réseaux ou il y a aussi un site internet? Alors pour l'instant, c'est uniquement sur les réseaux. Instagram? Donc, voilà, Instagram, et le site internet est en cours de construction. TikTok, ça arrive? TikTok, ça va arriver, oui, aussi. Comment ça fonctionne, WeSpark? Tu mets en relation en fait toutes ces personnes? Voilà, c'est ça. Donc il faut savoir que l'entreprise me contacte moi directement, soit via mon compte perso, donc The Spark Off, soit via donc le compte pro, donc WeSpark. Ouais. Donc qui aurait besoin, par exemple, donc ça peut être donc soit de mannequins, soit de photographes, soit de make-up artistes et autres pour un événement particulier. Donc là, récemment, je prends l'exemple du cas d'Harmonie Evoque, qui avait besoin donc de moi pour organiser donc un Harmonie défi Evoque, un magasin de prêt-à-porter féminin qui a Voilà, ouvert c'est en ça. centre-ville. Exactement. Donc grâce à cela, donc ils m'ont sollicité car ils avaient besoin donc de mannequins. Ouais. Donc j'ai pu fournir donc différents modèles photos et mannequins donc via un casting que j'ai opéré donc il y a 2 semaines avant le défilé. Ouais. Ensuite, elle m'a sollicité aussi parce qu'elle avait besoin de photographes et autres. Donc grâce à la communauté WeSpark, qui est assez diversifiée, on va dire, j'avais les photographes, j'avais les mannequins, j'avais les modèles photos. Donc voilà, donc ça s'est passé vraiment dans les meilleures conditions possibles. En fait, tu es capable de livrer à une marque, un magasin, limite un défilé clé en main. Voilà, c'est ça. C'est le but. Il y a combien de membres dans la communauté WeSpark et comment on fait si on souhaite intégrer cette communauté? Alors, nous sommes environ, je dirais, donc plus de 60 membres actuellement. Ça commence à ne faire, cesse, ouais. ça ne cesse de grandir en fait. Et donc pour intégrer, écoutez, je suis pas difficile, j'accepte tout le monde, même les débutants. Mon but à moi, c'est vraiment de donner l'opportunité à chaque personne de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se promouvoir. Et je suis devenu influenceur, c'est pour pouvoir influencer les gens et aussi partager cette influence. Et puis transmettre également, tu l'as dit, avec WeSpark, tu prends en main des nouveaux modèles, des nouveaux talents en quelque sorte. Tu les prends un petit peu sous ton aile et tu es venu avec l'un de tes mannequins, c'est Ariel. Bonsoir Ariel. Bonsoir Erwan. Ariel, comment tu as été enrôlé dans la communauté WeSpark et c'est quoi ta relation avec François? Alors, faut savoir que François, je l'ai rencontré via mon grand frère. De base, je pense pas qu'on était censés traîner ensemble ou quoi que ce soit, mais c'est mon grand frère qui me l'a présenté lors d'un match de foot. Et on va dire que tout de suite, il a vu en moi que je pouvais le faire. J'avais un peu de charisme, on va dire. Et il m'a proposé de me lancer là-dedans. Et voilà, là maintenant, j'ai commencé, et voilà, je suis dedans. À la base, ton truc, comme François, je crois, c'était plutôt le foot. À la base, ouais, c'est ça, c'est le foot. Moi, mon délire, c'est pas du tout, enfin, c'était pas du tout le mannequinat ou La le domaine, beauté, les le shootings, domaine les de beauté, défilés, non. ouais. Non, c'est pas du tout ça, mais j'ai essayé. C'est un truc qui m'a beaucoup plu et je suis là.
T'as 20 ans, t'habites au Neuhof, à Strasbourg, t'es en terminale. Ton premier défilé, c'était il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, devant 500 personnes. Défilé Ouais. Fondercy au Novotel Ibis Strasbourg. T'étais un peu impressionné au début ou t'avais confiance? Non, faut avouer que j'étais impressionné quand même. C'était grandiose en fait de voir tout ce monde réuni en fait qui nous attendait, qui était là pour nous voir et voir ce on avait à leur proposer quoi. Et je vais pas te mentir que j'étais un peu stressé au début, mais Ouais. après je me suis dit bon, je suis Camerounais quand même. Je peux pas avoir peur de. Hein. Il y a une certaine Il y a fierté. une certaine fierté, T'es un voilà. lion. Je suis un lion indomptable. Ça veut dire que devant des gens, je ne peux pas paniquer. Et voilà, on est allé, on a représenté. Et franchement, je suis bien content du résultat. Quel conseil t'avait donné François? Alors François, il m'a dit de kiffer. Vas-y, va, kiffe. Tu vas aimer dans tous les cas. Donc, ne te prive de rien. Va kiffer seulement. Je crois que tu as envie aussi, t'aimerais bien, pourquoi pas pour la suite, devenir acteur. Ça peut te servir, ça, les shootings, les défilés, pour l'acting? Oui, ben, bien sûr. Je me dis. J'avais essayé déjà de faire des castings dans le monde de l'acting Ok. pour redevenir acteur, comme on l'avait dit. Et par après, vu que le shooting il est venu, ça m'a donné encore d'autres idées, tu vois, pour pouvoir proposer justement autre chose lors de mes castings, tu vois, avoir plus de confiance en moi. Déjà, ça se ressent au niveau de la personne qui me regarde, tu vois. T'as fait un défilé déjà? Les shootings, t'en as fait aussi ou pas? Oui, j'ai fait quelques shootings par après avec Fondercy, pour la marque pour qui on avait défilé. Et franchement, j'ai trouvé ça cool, hein. Et justement, pour voir tes photos, comment on fait? Comment on te retrouve sur les réseaux, Ariel? Moi, directement, on peut me chercher sur les réseaux, sur Instagram, Bobali. On écrit Bobali, Bobally? Bobally, c'est ça, tiré du bas 00. Et on tombe sur mon profil direct, hein. Il y a des photos, il y a des vidéos, on peut y aller. Il y a de tout. Pour la suite, tu souhaites continuer justement les défilés, les Pour shootings? la Ça suite, y est, ça te plaît? ça y est, je suis lancé dedans. Ça m'a beaucoup plu. Je souhaite me lancer dedans. Bah, tout de suite, je compte finir mes études d'abord, quand même, avoir une certaine sécurité, Bien tu vois, sûr. avoir ces diplômes-là. Et par après, voilà, je pourrais me lancer officiellement dedans sans crainte ou quoi que ce soit. Sur tes réseaux, justement, aujourd'hui, on retrouve plutôt des photos de shooting, de défilés et un peu moins de football maintenant? Ouais, c'est ça. Maintenant, on retrouve un peu moins de football, mais la place du football est toujours là et ça n'a pas bougé. Je continue toujours de m'entraîner à côté et peut-être pourquoi pas plus tard, si jamais ça marche là-dedans, pourquoi pas se retrouver dans les deux terrains, tu vois. Et pourquoi pas? C'est ce que je te souhaite. Et toi, François, comment on fait pour te retrouver sur les réseaux et qu'est-ce que tu y mets? Alors moi, sur les réseaux, c'est simple. Donc c'est ma page Instagram, donc @the_spark_off, donc O2F. Ça, c'est Et ton compte perso? voilà, c'est ça. Ça, c'est pour le compte perso, comme dit, et pour le compte pro, donc ce sera oui.spark. C'est simple. Qu'est-ce que je publie comme contenu? Donc sur mon compte perso, bah, c'est notamment tout ce qui est shooting, défilé, donc que j'effectue, ainsi que quelques petites vidéos drôles histoire d'un peu amuser la galerie, quoi. Bien sûr, ouais. Et Tout ça. sur le compte pro, donc du coup, ce sera les annonces de casting, tout ce qui est annonce de projet et tout ça. Dès que je cherche un modèle, dès que j'organise aussi des cours, parce que prochainement, avec WeSpark, donc je vais organiser aussi des cours pour apprendre aux nouveaux à poser, à défiler, pour qu'ils aient un peu moins de pression. Il y a un peu plus d'un an, j'ai participé au concours Égérie Tour, Ok. où bah, j'ai carrément vu des modèles tomber dans les pommes à cause de la pression. Du stress, Ils ne ouais. savaient pas comment gérer et tout ça, donc Ah ce oui, serait oui. cool de pouvoir les préparer. Et je voudrais le faire gratuitement. Et pour que ce soit aussi accessible, parce que beaucoup de personnes ne veulent pas se lancer, parce qu'il y a beaucoup de cours payants et autres, alors que je pense que ça doit être accessible à tous. La mode recherche un peu tout le monde. Donc, On sent chez toi cette envie de transmettre, de partager et de prendre les gens un petit peu sous ton aile, de les protéger, de les former. mhm. C'est ça. Bah, j'aime bien écouter. Il y a peu de temps, je me suis dit que bah, ce serait con. Imagine maintenant, je meurs demain, j'aurais rien laissé à cette planète. Je me suis dit, ah, c'est bête. C'est bête. En Et vrai. je me suis dit, bah, si je laisse un héritage, ce serait cool. Et bah, moi, mon héritage à moi, c'est WeSpark du coup. C'est WeSpark où je donne vraiment l'opportunité à chacun de réussir. Alors, il n'y a pas que WeSpark dans ta vie, François. J'ai vu sur ton compte Instagram, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, tu es directeur artistique d'un club? C'est ça. Donc, c'est le K-Club à Colmar. Donc, c'est un petit établissement où on peut bah, fumer des chichas, passer des soirées festives et autres. Donc, ça fait quelques temps que ça fait maintenant, depuis janvier, que je suis en place. Et franchement, ça fait plaisir de voir que mon patron me fait confiance. Donc, on passe des soirées vraiment waouh. Je ne pensais pas qu'à Colmar, on pouvait s'amuser autant, à part en dehors de la foire au vin. Et je kiffe, franchement, je kiffe. Parce que m'amuser auprès des Colmariens, la ville où j'ai grandi, ça me fait plaisir. Ça m'évite de me déplacer tout le temps. Il faut savoir qu'avant, bah, je travaillais tous les week-ends à Strasbourg, notamment aussi à Kiel. Et c'est pas que faire le trajet, bah, après avoir travaillé, c'est fatigant. Mais voilà, là, c'est bien, je suis à domicile, donc tout se passe bien.
Petite parenthèse, je suis à la Colmar et je recommande fortement. Tu valides? Ouais, je valide. Il s'appelle comment déjà le club? Le K-Club. Le K-Club à Colmar. Et tu es aussi, je crois, cofondateur de oneforlife.fr. C'est quoi One for Life? Alors, oneforlife.fr, c'est une agence événementielle que j'ai créée donc, avec 3 amis de ma classe. Donc, Hugo, Devrim et Brian. Donc, quand je suis arrivé dans ces classes, donc là, actuellement, j'explique. Hein. Donc, je suis donc, étudiant en BTS NDRC. Donc, je suis en 2e année. Et donc, comme dit mes partenaires, donc Hugo, Brian et Devrim, je les ai sélectionnés un peu dans ma classe. Donc, j'ai sélectionné vraiment les 3 personnes qui pourraient s'intéresser à un projet que je pourrais monter ici à Strasbourg. Et ils étaient intéressés par l'événementiel. Ils aiment bien sortir en soirée. Je leur ai dit, tenez les gars, au lieu de dépenser en soirée, ça ne vous dirait pas de créer vos soirées et de gagner de l'argent? Ouais. Ils étaient chauds. Donc, on a créé les premiers projets. Donc, à la base, j'ai commencé tout seul et ils m'assistaient. Donc, en tant que Spark, j'ai organisé les premières soirées donc, à la Méno au Panama. Et j'ai aussi organisé donc, au Palm à Kel. Et puis, cette année, je me suis dit, écoutez, je me lance avec vous parce que voilà, ce serait cool qu'on partage aussi cette expérience, quoi. Et donc, ça a donné donc, les premiers événements donc, à Kel, au Palm, qui me faisait déjà confiance pour l'organisation de soirées, avec des thèmes Chata for Love, One Crush, Winter Crush, Ouais. des thèmes vraiment type Love, j'ai Bien envie de sûr. dire. Et Beaucoup ensuite, d'amour. je me suis lancé un peu sur Strasbourg, où il y avait le live qui m'a fait vraiment un gros cadeau. Je m'étais jamais vraiment lancé sur Strasbourg en soi, et waouh, qu'est-ce que c'est magique. Strasbourg est magique. Strasbourg est magique, j'ai vraiment kiffé les gens ouverts d'esprit, c'est-à-dire qu'on leur a apporté un thème, une soirée, ils se sont adaptés alors que c'était une soirée qui avait pas forcément régulièrement ici à Strasbourg, et ils kiffent et ils en redemandent. Donc moi, ça me plaît. Est-ce qu'il y a des prochains rendez-vous Wispark, des prochains rendez-vous beauté, esthétisme, shooting, mode à Strasbourg ou ailleurs que tu souhaites mettre en avant ce soir? Alors, pour Wispark, je vous donne rendez-vous dimanche dans 2 semaines. Donc, ce sera au restaurant Okivo à Kel, où je vais organiser un cours gratuit pour les mannequins et modèles débutants pour apprendre à poser et apprendre à défiler. Donc, ce sera animé par moi-même et par mes collaborateurs. Donc, il y aura Mélinda, qui était ancienne participante Miss Élégance Alsace Voilà. 2021 ou 2022? 2022. Miss Voilà, Élégance c'est ça. Alsace 2022, et aussi accompagné de Lucas Carmena. qui est aussi un mannequin en devenir à Voilà, Strasbourg. Dès qu'il y a un défilé de mode, on remarque On le 2 voit- personnes, on le 3 voit direct. personnes. On remarque Ariel, on remarque François et aussi Lucas qu'on recevra très bientôt dans la Top Family. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter Wispark. On va Merci pour terminer avec l'invitation, alors. 3 mots chacun, l'un pour l'autre. Ariel, 3 mots pour définir. François. Je dirais que c'est quelqu'un d'engagé, sérieux et respectueux. Pareil, François. Alors, pour Ariel, je dirais que c'est quelqu'un de très impliqué, plein de bonnes surprises. De bonnes surprises, et vraiment, il faut avoir confiance en lui pour vos projets parce qu'il sait s'adapter à toutes les conditions. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci Erwan. à vous, Erwan.